Comment méditer et visualiser proprement. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Shalom chez vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir un autre épisode avec le prophète Lovi Elias. Comment méditer et visualiser les choses proprement dans l'esprit. Alors, de prime abord, je voudrais que vous appreniez à travailler sur vous-même de sorte à être ferme dans votre marche, dans votre relation avec Dieu. Ceci est très important parce qu'il existe plusieurs sortes ou plusieurs formes de foi. Le problème que nous avons généralement, c'est que les gens pensent que la foi, c'est de mémoriser la parole de Dieu, ce qui n'est pas juste. La foi est simplement le fait de méditer sur la vérité de Dieu. Peu importe ce à quoi la vérité ressemble, peu importe la vérité qui vous est présentée. La foi n'a rien à voir avec réciter les versets bibliques. La foi, c'est plutôt le fait d'expérimenter la puissance de Dieu. Maintenant, comment expérimenter quelque chose que vous n'avez pas pu toucher ou quelque chose que vous n'avez pas pu voir de façon tangible? L'âme a été créée pour valider les réalités, car c'est la première fonction de l'âme. Vous savez déjà que l'être humain existe et dans le règne spirituel et dans le règne physique. Et le seul élément de votre être qui vit au milieu de ces deux mondes, c'est votre âme. Et c'est votre âme qui connecte les réalités physiques aux réalités spirituelles. Et si votre âme n'est pas stimulée ou éduquée par rapport à quelque chose, eh bien votre âme ne pourra pas valider cette chose comme étant réelle. Alors comme je dis, votre âme vit au milieu des deux mondes. Votre âme vit au milieu du monde spirituel et du monde physique. Ça veut dire que votre âme n'appartient ni au monde spirituel ni au monde physique. Mais pourtant, vous avez besoin de l'âme pour valider les réalités spirituelles. Alors, comment cela fonctionne? Comment est-ce que cela marche? Rappelez-vous que votre âme n'a pas de toucher et votre âme n'a pas de goût. Vous ne pouvez rien toucher avec votre âme et vous ne pouvez rien goûter ou percevoir avec votre âme. Mais l'âme opère plutôt dans le règne de l'imagination. Donc, en temps normal, votre âme ne peut pas détecter ce qui est réel. À moins que vous engagez votre âme à la connaissance de cette chose. Seulement à ce moment-là et dans le temps, pendant que votre âme finira par être habituée à la réalité de cette chose, alors votre âme validera la réalité ou l'existence de cette chose. C'est pour cela que les personnes qui s'engagent à décevoir les autres peuvent vivre avec vous et tout faire pour vous mettre en confiance qu'ils sont avec vous. Et vous allez apprendre avec le temps à être aussi confortable avec eux. Et donc de la même façon que votre âme s'engage dans cette réalité que vous vivez avec ces gens, au point où votre âme reconnaît leur existence et valide la réalité de leur existence dans votre vie. Et c'est alors que soudainement ces gens vous trompent, vous mentent, vous dérobent et disparaissent. Et à ce moment-là, vous sentez que vous avez été déçu, que vous avez été blessé ou que vous avez été dupé et utilisé. Mais en réalité, ce n'est pas votre esprit qui est dupé à ce moment-là, mais c'est plutôt parce que votre âme a eu le temps de méditer sur ces gens, sur l'existence de ces gens autour de vous jusqu'à ce que votre âme ait validé la réalité de leur existence dans votre vie. Apprendre par exemple mon exemple personnel. Eh bien, moi, j'ai expérimenté la puissance de Dieu et j'ai vu Dieu agir pour moi dans plusieurs circonstances. Et j'ai vu Dieu transformer les situations en ma faveur. J'ai vu Dieu me sortir de certains problèmes, de certaines histoires, de certaines situations. Et j'ai vu Dieu me faire tellement de choses. Et donc, mon âme étant témoin de toutes ces choses, de toutes ces transformations ou événements dans ma vie, et bien avec le temps médite sur ces choses que Dieu fait dans ma vie, de sorte que en fin de compte mon âme devient complètement imbibée dans cette réalité et mon âme alors valide la réalité de cette existence, de cette conscience de ma relation avec Dieu. C'est pour cela que la Bible demande à ce que nous méditons sur tout ce qui est beau, sur tout ce qui a de la valeur, sur tout ce qui encourage, sur tout ce qui renforce, sur tout ce qui redonne de la valeur, sur tout ce qui redonne de la force, tout ce qui est bon et beau et glorieux, tout ce qui est de bonnes mœurs, que nous méditions sur ces choses, tout ce qui a de la vertu, tout ce qui glorifie Dieu, que nous méditions sur ces choses. Quand votre âme prend l'habitude de méditer sur que des choses positives, en sachant que
les bonnes choses ne viennent que de Dieu, que seules les bonnes choses viennent de Dieu. Votre âme, avec le temps, s'habitue à cette réalité et donc votre âme valide cette vérité ou cette réalité comme une norme. Et donc, dès le moment où votre âme considère cette réalité comme normale, alors il vous sera facile d'activer votre foi. Alors, si vous savez, si vous êtes conscient et que vous vous dites toujours que vous ne pouvez jamais être pauvre, nous savons très bien que la pauvreté se trouve dans la tête. La pauvreté est liée à votre mentalité. C'est pour cela que votre plus grande bataille se trouve dans votre pensée, dans votre esprit, dans votre tête. Vous êtes quelqu'un, vous êtes parano, vous pensez tout le temps que les gens vous cherchent des problèmes, que les gens vous cherchent des histoires. Vous pensez tout le temps que l'on vous attaque ici et là, que tout ce qui vous arrive, que c'est à cause des gens, c'est à cause des attaques des gens, à cause de la méchanceté des gens, etc. Eh bien, quand vous allez continuer à penser ou à réfléchir sur cela, votre âme deviendra habituée à cette réalité et votre âme finira par valider cette réalité par rapport à votre personnalité. Et donc, du coup, même de façon instinctive, vous devenez suspicieux quand vous regardez tout. Vous devenez suspicieux à l'égard de tout le monde et à l'égard de toute situation. J'ai lu un article sur une expérimentation qui a été faite une fois entre deux équipes de basket. Alors, on avait positionné une équipe de basketball sur le terrain pour jouer tous les jours et on a placé la deuxième équipe de basketball dans une chambre et on leur a demandé d'accord de visualiser dans leur tête qu'ils sont en train de jouer et donc les deux équipes seront payées au même montant. Alors au jour du match ou au jour de la compétition, vous n'allez pas croire, mais ceux qui étaient enfermés dans une chambre et à qui on a demandé de seulement visualiser, de seulement imaginer qu'ils sont en train de jouer sur un terrain, eh bien ils ont remporté la victoire parce qu'ils s'imaginaient en train de jouer sur le terrain. Donc ils posaient de meilleures actions comparées à ceux qui fassiez quelque chose de façon pratique. Ne signifie pas que vous appliquez forcément les bonnes méthodes, parce que cela ne veut pas dire forcément que vous réfléchissez de la bonne manière ou que vous faites les choses comme il faut ou bien comme elles se présentent dans votre esprit. Mais la vérité est que tout ce que vous imaginez et que vous fabriquez dans votre tête, votre corps suit naturellement. Alors quand vous lisez le livre de Psaume chapitre 103, il faut faire comme David, car David a utilisé tout un chapitre pour se parler à lui-même, pour se conseiller. Alors dans ce chapitre, David se parlait à lui-même des œuvres, des merveilles de Dieu dans sa vie, comment Dieu lui a pardonné ses péchés, comment Dieu lui fait grâce, comment Dieu lui fait miséricorde, comment Dieu l'environne de son amour, de sa bonté et de sa miséricorde. Et donc quand vous vous engagez de cette façon dans les choses spirituelles avec votre âme, vous n'allez jamais quitter la présence de Dieu en demeurant pareil. Rappelez-vous, la Bible dit, bâtissez votre foi sainte en priant dans de langues étrangères. Rappelez-vous, prier, c'est une communication. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Mais il faut savoir que parfois, il faut apprendre à communiquer avec vous-même. Ce n'est pas tout le temps qu'un pasteur ou quelqu'un a besoin de vous rappeler vos droits et vos héritages en Christ. Vous avez le devoir de vous convaincre vous-même des promesses de Dieu. Ces promesses qu'il a déjà validées par sa parole. Vous devez donc apprendre à vous convaincre des promesses de Dieu, à vous les approprier de sorte à ce que votre âme s'aligne et que votre corps ou que votre vie physique suive. C'est ce qu'on appelle la méditation. Donc, commencez à mettre cela en pratique et je peux vous assurer que votre vie ne sera plus jamais pareille. Maintenant, il faut souligner au passage qu'il existe plusieurs types de méditation. La Bible nous a appris que Isaac s'est rendu dans les champs pour méditer. Souvenez-vous aussi que la Bible nous fait comprendre quand Dieu a parlé à Josué, Dieu adressa ses paroles à Josué. Médite ces paroles que je t'ai dit, jour et nuit. Et donc, méditer sur ces paroles jour et nuit, eh bien, c'est méditer sur elles. Donc, tout ce que vous faites dans vos activités quotidiennes, quand vous allez dormir, quand vous êtes en éveil, quand vous réfléchissez, quand vous faites ceci ou quand vous faites cela, vous devez tout le temps méditer. Et cela vous ouvre donc à appliquer toutes les formes de méditation. La méditation, en fait, vous amène à prendre conscience d'une vérité et ce, de façon profonde jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Donc, il existe différents types de méditation. Par exemple, les méditations prophétiques
Et je peux vous dire que toutes ces méditations se retrouvent dans la Bible. Le problème que nous avons, c'est que les gens pensent que méditer, c'est de lire la parole de Dieu ou d'étudier la parole de Dieu ou alors de mémoriser la parole de Dieu ou de s'asseoir et à lire la parole de Dieu et en train de réfléchir sur ce que chaque verset signifie ou quelle est la révélation qui se trouve dans chaque verset. Beaucoup de personnes pensent que c'est ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu, mais non. Et plus vous approfondissez vos connaissances dans la méditation, plus vous allez commencer à recevoir l'illumination, plus vous recevrez de la direction, de la clarté dans comment construire ou bâtir vos projets de société, vos projets de construction, vos projets de ceci et de cela. Je me rappelle encore quand on était plus jeune, ma soeur et moi, nous avions l'habitude de nous tenir par la main et on se promenait. Et en se promenant, nous avions l'habitude de bavarder et de dire des choses, de penser à des choses, d'imaginer notre vie. Et on se racontait nos imaginations, on partageait nos imaginations, on se disait qu'on allait changer l'histoire de notre famille, on disait qu'on allait voyager de tel pays à tel pays, qu'on allait visiter telle nation et telle nation. On faisait des images, on se faisait des imaginations, on se faisait des plans et des projets et on les voyait clairement se réaliser dans notre tête et parce qu'on s'en réjouissait. Aujourd'hui, Dieu les a exaucés et Dieu nous a bénis selon les pensées qu'on avait eues quand on était encore plus jeune. On passait vraiment beaucoup de temps à penser, à réfléchir sur ces choses, à voir et à revoir ces choses constamment dans notre tête. Donc, je vais vous demander alors de vous encourager dans la foi, parce que là où il y a l'encouragement, la foi est plus aisée à manifester. La foi est plus facile à mettre en pratique car la foi ne fonctionne pas dans un environnement de découragement. Alors quand vous vous encouragez, que vous vous fortifiez dans la foi, même quand vous vous retrouvez dans une situation désastreuse ou une situation embarrassante, vous aurez toujours la force de vous relever. Alors mettez tout ceci en pratique et je vous assure que Dieu vous aidera à tenir. Amen. Mesdames et messieurs, c'était donc le prophète Lovie Elias dans un court message intitulé « Comment méditer ?» et visualiser proprement les choses. Si ce message vous a édifié, si ce message vous a plu, n'oubliez surtout pas, cliquez sur le bouton j'aime, likez maintenant ce contenu et partagez au maximum sur toutes vos plateformes sociales. Partagez jusqu'à ce que vous soyez fatigué de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le maintenant et cliquez, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages sur cette même chaîne. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.